Les motivations qui poussent un auteur à prendre la plume sont aussi diverses que profondes. Pour certains, le livre est un miroir de la condition humaine, mais également un moyen de briser le silence sur les entraves qui jalonnent la vie. Dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, pour lequel je vous souhaite la bienvenue, nous recevons Anne Kwasi, un auteur qui a décidé de raconter son propre combat. Son ouvrage s'intitule « Ma vie et les entraves ». Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous reçoit dans ce cadre enchanteur, dans ce cadre littéraire. Merci d'être en notre compagnie. Merci. Merci. Alors, comment on se sent quand on est auteur d'une première œuvre littéraire? Bon, on éprouve quand même beaucoup de joie, de contentement. Parce que c'est un travail ardu et c'est sur un long temps que le travail a été abattu. Voilà. Et donc quand à la fin l'ouvrage est édité, bon, c'est un plaisir. C'est un plaisir de savoir que l'ouvrage a été édité. Maintenant, comment l'ouvrage est accueilli par le public, par les lecteurs, c'est le souci, c'est par la suite de tout écrivain. Alors, pourquoi il doit être bien accueilli? C'est ce que nous allons essayer de décortiquer maintenant. Alors, vous avez un long parcours dans l'administration ivoirienne. Oui, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la plume? Oui, je dis que d'abord, j'ai parlé du fait que moi-même, j'ai cette vocation, et une vocation littéraire, et ça me démangeait depuis longtemps d'écrire. Voilà. Mais ce sont mes contraintes professionnelles, mon organisation personnelle qui ont pu retarder tout cela. Bon, et aujourd'hui, avec le temps, tout ce temps passé, ce que j'ai vécu, mes expériences personnelles, ce que j'ai vécu, ma vie administrative, je vais dire, et tout ça mis ensemble, bon, ben, il y a quelque chose à apporter à la connaissance du public. Et le livre n'est que le support indiqué. Alors, le support indiqué, justement, s'intitule « Ma vie et les entraves ». Il s'agit bel et bien d'une œuvre autobiographique. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de coucher votre propre histoire sur du papier? Ma vie est une histoire singulière. C'est une histoire singulière, un témoignage inspirant. Je n'ai pas voulu que cette histoire sombre dans le cercle restreint des personnes qui m'ont côtoyé. Et donc, j'ai jugé bon de l'inscrire dans un ouvrage pour mettre mon histoire à la disposition des personnes qui vivent ou qui vivront et la situation que moi j'ai déjà connue pour leur suggérer mes solutions. Racontez-nous en 1 minute 30 l'histoire sombre dont vous parliez, s'il vous plaît. L'histoire sombre, c'est mon handicap physique. Hein? L'histoire sombre, mon handicap physique d'abord, et ensuite toutes les péripéties qui ont suivi. Je n'ai pas pu fréquenter un établissement secondaire à cause de mon handicap. À cette époque, il n'y avait pas assez d'établissements secondaires dans le pays. Et donc, et où nous étions, il n'y avait pas d'établissement secondaire. Où mon père était affecté pour travailler à Dabakala. À Dabakala. Voilà, à cette époque, il n'y avait pas d'établissement secondaire. Et donc, pour fréquenter un établissement secondaire, il aurait fallu que moi, je quitte mes parents pour aller ailleurs. Or, vu mon handicap, bon, ce n'était pas, mon père ne voulait pas que, voilà, il n'y a pas assez de personnes, et il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, ils sont disposés à accueillir une personne en situation de handicap comme ça chez elle. Surtout qu'à cette époque, les tuteurs qui recevaient les élèves, en retour, ceux-ci occupaient de la petite corvée. En effet. Voilà, laver les assiettes. Voilà, ouais. Et ça, c'est un retour du service que le tuteur leur rendait. En effet. Balayer la maison et tout ça. Mais un handicapé, disons une personne en situation de handicap, ne peut pas le faire. Voilà, vous êtes à la charge de quelqu'un et vous n'apportez rien dans la personne. Vous n'êtes là que pour vos études. Ce n'est pas tout le monde qui est disposé à recevoir ce genre de personnes. Alors que cet handicap, vous l'aviez depuis 2 ans. 2 ans et demi par là. Suivant ce que j'ai dit dans le livre, autour de 2 ans, 30 mois par là. Alors, dans votre livre, vous évoquez des croyances autour de la sorcellerie. On doit y croire. Écoutez, moi je crois à la sorcellerie. Voilà. Et non seulement j'y crois,
Mais est-ce que vous êtes indirectement en train de nous dire que c'est la sorcellerie qui est à la base de votre handicap? Tout à fait. Le livre le dit clairement. C'est vrai que la médecine, suivant sa démarche, a dit qu'il s'agit de la poliomyélite. Mais ça, c'est la vie de la médecine. Voilà, c'est la vie de la médecine. Je ne suis pas obligé de l'accepter dans les documents administratifs. Bon, puisque c'est le médecin qui signe, on prend les choses comme ça. Mais si moi je dois expliquer les causes de mon mal, je ne suis pas obligé de parler de poliomyélite. En effet. Voilà, non seulement je crois à la sorcellerie, mais je cherche à connaître les véritables motivations de ceux qui n'y croient pas. D'accord. La sorcellerie, par son caractère magico-mystique, est quelque chose au contour insaisissable. Le rationaliste, quand on aborde le sujet, le rationaliste ne sachant pas quel bout le tenir, botte en touche. D'où les raisonnements du genre, la sorcellerie c'est pour les superstitieux. Moi je crois à la sorcellerie. Et en ce qui me concerne, tout ce que j'ai dit dans le livre est loin d'être banal. D'accord. Il y a d'autres personnes qui pourront attester ce que vous pensez de la sorcellerie? Moi, c'est mon avis. D'accord. Voilà, c'est mon avis. Voilà, et j'ai dit bien que je cherche à connaître les véritables motivations de ceux qui n'y croient pas. Alors, comme je disais, on va essayer de poursuivre, hein, parce Oui, qu'on est pris par le temps. Oui, oui. Dans votre œuvre, vous parlez de gratitude à votre père. Bien sûr. Vous dites qu'il vous a soutenu et vous a arraché à votre famille maternelle. Est-ce que vous pensez que votre destin allait être différent si ce n'était pas le cas? Je crois que oui. Je crois que oui. Parce que non seulement je n'aurais pas eu cette possibilité de marcher avec un déambulateur, d'accord, encore moins fréquenter un établissement scolaire. Alors, à ce propos, permettez que je lui rende ici encore un vibrant hommage. Il est décédé depuis 1993. C'est légitime. Merci. Vous avez entrepris des démarches pour tenter de retrouver l'usage de vos jambes, notamment lors d'un passage à Akadio. Est-ce qu'on peut savoir davantage sur cette expérience? Je rappelle que Akadio est réputé pour être un village dans lequel il y a des sorciers, et c'est dans la ville de Dabou, pour ceux qui ne savent pas. Oui. Bon, aujourd'hui, je constate que beaucoup d'Ivoiriens découvrent Akadio. Voilà, mais moi j'y suis allé aux environs de 1965. Voilà, je suis allé à Akadio aux environs de 1965. Je connais Akadio depuis cette période. Mes parents m'y ont amené parce qu'un guérisseur réputé s'y trouvait. Voilà. Ils m'ont amené, le guérisseur, disons, c'est à cause de ce guérisseur d'ailleurs qu'on m'a sorti du village, d'un éclos où j'étais. Ok. Mais malheureusement, je n'ai pas eu, disons que je n'ai pas obtenu la guérison que j'étais allé chercher à Akadio. Et j'en donne les raisons dans l'ouvrage. Vous pouvez les dire ici, les raisons. Non, les raisons, il faut dire que si on veut s'attarder sur ces choses-là, l'émission prendra tout notre temps. Voilà, disons que l'émission, disons que mes commentaires prendront tout le temps de l'émission. Voilà, il faut éviter cela quand même. Alors, voilà. allez-y. Maintenant, ce que je voulais ajouter là, je n'ai pas pu obtenir la guérison que j'étais allé chercher à Akadio, mais je reconnais cependant que des malades ont été guéris. D'accord. Voilà, des malades ont été guéris. Voilà, je n'ai pas eu la chance d'être guéri moi, mais des malades ont été guéris. Des malades du même mal que vous? Bon, oui, il y en a qui ont retrouvé l'usage de leurs jambes. Il y en a aussi des aveugles qui ont retrouvé la vue et des fous qui ont retrouvé la raison. Donc, vous voyez, un peu de tout. Alors, vous n'avez pas pu retrouver l'usage de vos jambes, oui. Mais vous êtes quand même parvenu à surmonter votre handicap pour réussir vos examens et vos différents concours. Et finalement, vous faire une place dans l'administration publique. C'est quelque chose de louable, c'est quelque chose de salutaire. Comment on y arrive? Bon. C'est avec beaucoup de détermination. Hein. C'est avec beaucoup de détermination. Et
j'ai eu un puissant désir de réussir, hein, un puissant désir de réussir. Et comme je l'ai dit, quand j'ai un objectif, tant que l'objectif n'est pas atteint, je ne lâche pas. Voilà. Et dans mon combat, j'oublie souvent mon handicap. Voilà, voilà, faut pas s'attarder sur certains machins, autrement, ce serait difficile d'avancer. Donc, dans mon combat, j'oublie souvent mon handicap. Et comme je crois je l'avoir déjà dit, bon, ben, ces efforts ont été couronnés. Ce sont des efforts couronnés. Alors, M. Annie Kouassi, est-ce que vous faites partie de l'association des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire? Je suis membre fondateur D'accord. de l'Association nationale des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, ANAPSI. OK. Voilà. L'ANAPSI a été créée en 1986 et je me souviens que c'est moi qui ai rédigé le projet de statut. OK. Voilà. Et j'ai posé la question à dessein parce que là, on va faire une pause. oui, Et dans la deuxième partie, on va parler des conditions des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. merci. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On vous rejoint tout à l'heure.